Hello, c'est Gildas, Semez-vous Tonoucoin. Bienvenue dans ce nouveau podcast pour continuer le travail de la transformation, le travail de vie d'excellence, le travail de vie de mission. Sachez que c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 choses qui se produisent lorsque vous vivez votre passion. 4 choses qui se passent lorsque vous vivez votre passion. Pour ceux-là qui ont déjà pris la décision d'entrer résolument dans l'accomplissement de leur mission de vie, l'accomplissement d'un travail qui les passionne, vous allez sans doute vous retrouver mieux par rapport à ceux-là qui n'ont pas encore démarré. De toute façon, ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore découvert l'objet de votre passion, ce qui vous passionne, le travail qui vous fait vibrer. Ce n'est pas grave, nous sommes là pour pouvoir partager des informations, des astuces, des outils, des stratégies pour pouvoir vous aider à y arriver. Comme je vous le rappelle à chaque fois, moi, mon objectif, c'est de pouvoir vous aider à travers tous ces éléments à réaliser votre plein potentiel, à mener une vie d'excellence, à découvrir votre mission de vie, à pouvoir l'accomplir, à pouvoir vivre une vie de bonheur, une vie d'épanouissement. Moi-même, j'ai fait le parcours, j'ai découvert ma mission de vie depuis 2015. Depuis 2013, je suis entrepreneur. J'ai écrit mon premier livre en 2015. Aujourd'hui, je suis à mon 6e livre et je puis vous assurer que lorsque vous commencez à réaliser votre mission de vie, lorsque vous commencez à vivre votre passion, il y a des choses qui se produisent. Première chose qui se produit lorsque vous vivez votre passion, c'est que les 8 heures de sommeil n'ont plus vraiment un sens pour vous. Vous l'avez appris que selon les médecins, selon les recherches, il faut dormir pendant 8 heures de sommeil pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour entamer votre journée, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir avoir la force qu'il faut pour faire les choses que vous avez à faire pendant la journée. Et moi, quand j'ai embrassé ma mission de vie et que j'ai commencé à le faire, à l'accomplir, je dois vous avouer que ces 8 heures de sommeil n'ont plus vraiment un sens pour moi. Je vous explique. Il arrive à des moments donnés où, surtout quand je bosse sur des projets de livres, je passe toute une nuit, toute une semaine à écrire. Et je suis pratiquement entre 3 heures et 4 heures de sommeil par nuit, mais ce n'est pas pour autant que dans la journée, je n'ai pas d'énergie pour pouvoir faire les autres choses que je dois faire. Malgré cette nuit de travail, malgré ces heures de travail et malgré ce que je peux appeler le peu de temps de sommeil, le peu de temps que j'ai passé à dormir, je ne me sens pas fatigué pour autant. Donc, lorsque vous allez commencer par expérimenter ce fait, ça c'est mon cas, et j'ai lu plusieurs auteurs qui ont fait leur témoignage, qui ont pratiquement constaté la même chose. Si vous commencez à faire ce constat dans votre vie par rapport au travail que vous êtes en train de faire, sachez que il y a de fortes chances que cela soit l'objet de votre passion. Deuxième chose, c'est que le temps passé a produit de la quantité et de la qualité dans votre travail n'a plus vraiment d'importance pour vous. Ce que je veux dire en fait, c'est que vous ne voyez plus le temps passer. Vous ne voyez plus le temps passer. Pourquoi? Parce que vous vivez constamment l'état de flow. Je vais faire un autre podcast ou une autre vidéo pour revenir plus en détail sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on appelle l'état de flow? Je vous donne un exemple très simple sur moi-même. Il fut un moment où j'étais accro à la télévision et j'adore regarder les films.
Et quand je suis devant la télévision et que le film m'intéresse vraiment, il arrive à un moment donné où moi et la télévision, nous ne faisons qu'un. Et j'ai constaté qu'à plusieurs reprises, il est arrivé que des gens soient en train de m'appeler à haute voix, Gildas, mais je n'entendais pas. Et cela les étonnait. C'était un peu bizarre pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre. Aujourd'hui, j'ai compris en réalité que en ces moments-là, j'étais en état de flow parce que pour moi, je n'entendais rien du tout. Je n'entendais pas leurs cris. À un moment donné, je me suis totalement déconnecté du bruit extérieur et j'étais tellement concentré sur le film. C'était un peu comme si j'étais dans la télévision. C'était comme si j'étais aussi acteur. Je vivais en live ce qui se passe dans le film, dans la télévision. Et c'est ça que généralement on appelle l'état de flow. Et lorsque vous vivez constamment ces moments-là, c'est que vous êtes à fond dans ce travail. Et vous ne pouvez pas être à fond dans un travail, comme je l'ai décrit, si vous n'êtes pas passionné par ce travail-là. Troisième chose qui se produit, c'est que quand vous vivez votre passion, c'est que vous allez acquérir plus de valeur, mais rapidement. Puisque désormais vous travaillez avec plaisir, vous ne travaillez plus par contrainte, ce qui fait que l'apprentissage est plus facile pour vous. Vous allez apprendre plus de choses, vous allez avoir plus de valeur et rapidement. C'est ainsi que vous allez être plus utile aux gens. Lorsque vous-même vous ajoutez de la valeur et rapidement, ceux qui sont autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues, vous allez être plus utiles. Vous allez distribuer plus de la joie. Vous allez distiller plus de bonheur. Et c'est ainsi que vous allez recevoir plus de bonheur. Et si ce n'est pas le cas, et que vous n'êtes pas passionné, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre, mais difficilement. Puisqu'il y a de la douleur et que vous ressentez cette douleur-là et que vous êtes focus sur cette douleur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre un cercle vicieux qui est que vous allez, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez détester ce travail. Vous allez vous dire, regardez à chaque fois l'horloge pour demander à quand la pause, dans combien de temps la pause, dans combien de temps la sortie, dans combien de temps le petit déjeuner, dans combien de temps le déjeuner, ainsi de suite. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, comme ça, vous n'êtes plus utile aux gens puisque vous n'allez plus distiller de la joie, vous n'allez plus distiller du bonheur. Et c'est ainsi que vous allez recevoir exactement ce que vous êtes en train de semer et vous allez vivre dans un cercle vicieux. Donc, troisième chose, je disais que vous allez acquérir plus de valeur, mais rapidement, et donc être plus utile aux autres. Quatrième et dernière chose que je vais partager avec vous, vous allez constater que vous serez emballé constamment par une joie, par un bonheur inexplicable. Et moi, généralement, quand je suis enfermé dans mon bureau en train d'écrire, et des fois, mon épouse vient me rendre visite, je suis excité, je suis à un état où j'ai pratiquement envie de lui sauter au cou. Je n'arrive pas à expliquer cette joie que je ressens. Et cette joie n'est rien d'autre que ce que j'appelle le fait que vous êtes en train de fructifier les talents, les dons que vous avez en vous. Parce que ces talents et dons n'attendaient que vous pour être extériorisé, pour être fructifié, pour être utile à vous-même et aux autres, pour être utile à votre famille, à vos amis, à votre pays, au monde entier. Et lorsque, pour les chrétiens, la Bible dit par exemple la Sainte Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, cela explique tout. Puisque vous avez ces choses-là, vous avez ces éléments en vous, le fait de les extérioriser, de les fructifier, de les mettre en valeur, cela aide les autres, cela élève les autres et donc cela vous rapporte de la joie, cela vous rapporte de l'épanouissement et c'est ainsi que le matériel n'est plus un défi pour vous.
Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous quand vous vivez votre passion. C'est ce qui se passe quand vous faites un travail que vous aimez vraiment, quand vous avez embrassé ce qui est plus important pour vous dans votre vie. C'est ce qui se passe généralement. Et ma question pour vous est, est-ce que vous êtes en train de vivre ces 4 choses-là actuellement? Il peut y avoir d'autres éléments. Moi, j'ai juste choisi de partager avec vous ces 4 choses. Mais est-ce que vous les vivez? Est-ce que vous vivez ces états actuellement? Si vous ne les vivez pas, je vais vous faire quelques propositions. Première proposition que je vous fais, c'est l'événement que j'organise le 29 septembre. Et si vous êtes à Cotonou, au Bénin, j'organise un masterclass sur le thème l'excellence au pluriel, c'est-à-dire l'excellence sur le plan personnel et professionnel. Ça va être de 15h à 18h au Bénin Royal Hotel. J'ai des invités d'honneur, 5 et plus, qui vont former un panel et partager avec vous leurs expériences pour pouvoir vous élever. Ce sont des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise. Et déjà, en venant à cet événement, vous allez trouver aussi des livres qui peuvent vous aider à travailler sur vous, à vous élever, à être plus excellent. Je vous offre également la possibilité d'échanger avec moi pendant 1 heure gratuitement. Si vous n'avez pas encore, vous ne savez pas encore quelle est votre mission de vie et que vous avez des difficultés, je peux échanger avec vous pendant 1 heure gratuitement, 1 heure de coaching, où nous allons travailler ensemble à définir ou à redéfinir vos objectifs et à pouvoir travailler à vous aider à les réaliser. Vous pouvez également m'écrire par WhatsApp sur le 97 21 69 94. Je vais mettre le numéro en description de cette vidéo-là. Pour ceux qui ne sont pas au Bénin, à partir de 00229 d'abord, 97 21 69 94. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, LinkedIn, Google+, et essayer de mettre aussi un commentaire en bas de cette vidéo. Je vais prendre du plaisir à vous lire. Et si ce que j'ai partagé dans cette vidéo a du sens pour vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour pouvoir cliquer sur la sonnerie pour pouvoir être alerté à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo intensément autour de vous pour pouvoir aider vos amis, vos collègues, les membres de votre famille à pouvoir s'élever aussi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, vivez votre passion. Merci.